et messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash d'information de 18h sur les antennes de la télévision du Burkina. À Niamey, au Niger, la 4e conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel s'est achevée sur une note d'espoir en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. À l'occasion, le président nigérien Mahamadou Issoufou est porté à la présidence en exercice du G5 Sahel. Son compatriote Mahaman Sambo Sidiko prend les rênes du secrétariat permanent de l'organisation. On revient au Burkina pour parler de ce désaveu au sein du syndicat des médecins du Burkina. Des agents de santé à Pouitenga et à Bitou, dans le centre-est, ont bloqué des formations sanitaires pour exiger le départ de leur médecin-chef. Des réclamations auxquelles le syndicat se démarque tout en jugeant mineur au point de prendre en otage la santé des populations. Hier, à Ouagadougou, le syndicat des médecins a dénoncé la situation et réclame que force reste à la loi. Eux, ils jurent par l'emploi temporel soit-il. 10 000 jeunes de la ville de Ouagadougou sont à l'assaut de 1600 postes pour les travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Le recrutement est lancé ce matin dans la capitale et vite, on se rend compte que la demande dépasse largement l'offre. Néanmoins, ceux qui sont retenus voient leur vie basculer avec cet emploi. La commission de l'informatique et des libertés sensibilise les chercheurs du Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST sur la protection des données à caractère personnel. Hier, des techniciens d'éthique sont allés donner des rudiments nécessaires aux chercheurs dans le but de se protéger contre la cybercriminalité et le vol des données. Cette conférence publique est organisée dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de la CIL. En santé, la psychose de la fièvre hémorragique de Lassa s'ébranle sur l'Afrique de l'Ouest. Au moins 31 personnes en sont mortes au Nigeria depuis le début de l'année. L'épidémie a affecté 15 États du Nigeria avec 105 cas confirmés. Le Bénin a déclaré 29 cas de fièvre de Lassa, dont 8 décès. La Côte d'Ivoire est à l'offensive avec le renforcement de son dispositif sanitaire pour contrecarrer la maladie. La fièvre hémorragique de Lassa se transmet par le contact direct avec l'urine, les excréments, la salive ou encore le sang de rats infectés. Voilà, c'est tout pour cette série d'informations. L'information revient encore à 19h avec Adama Koulibaly.